Bonsoir à tous, on part du côté d'Antilles ce soir. J'accueille Bernard Brousse, président de l'association des donneurs de sang bénévoles d'Antilles-sur-Léman, et Jérôme Bondaz, président de la batterie Fanfare. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on va parler du premier char ambulant qui se passe dimanche prochain à partir de 11h à Séché et à partir de 12h30 derrière la mairie, il me semble. C'est ça, Antilles ? C'est ça. Alors ce char, il faut dire que l'idée nous est venue depuis l'année dernière, en fait, avec le problème de la Covid. On avait un gros souci pour nos manifestations qu'on faisait habituellement. À savoir, pour les donneurs de sang, on faisait systématiquement à mi-novembre un repas gourmand dansant, animé avec un orchestre. Et puis de son côté, Jérôme, tu me coupes si je dis une bêtise, la batterie Fanfare organisait un concours de belote. Non, un loto. Ah, un loto. Excuse-moi. Et puis, bien sûr, on ne pouvait pas, avec la Covid, c'était un peu délicat et compliqué pour nous cette année. Donc, on a décidé d'un commun accord avec la batterie Fanfare, donneur de sang, batterie Fanfare, quelle belle association, de faire un char ambulant. L'idée vient de Jérôme, mon cher et ami président de la batterie Fanfare, qui va nous expliquer comment c'est venu son idée et à quoi ça consiste. Vous avez fusionné les associations pour cet événement, hein, c'est ça, Jérôme ? Alors, en fait, on a déjà fusionné depuis plusieurs années pour les feux de la Saint-Jean qui se déroulent au mois de juin sur la plage. Et puis avec toute cette histoire de Covid depuis 1 an et demi, 2 ans, on s'est regardé un soir de don du sang et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour faire plaisir aux habitants sans les forcer à venir dans une salle. Donc mon père a un tracteur, un char, Bernard a des idées et un cuistot, donc on est parti sur l'idée de faire un repas emporté et d'aller chez les gens pour qu'ils puissent manger chez eux tranquille, tout en passant un moment convivial tous ensemble, quoi. Là on est mardi soir. Comment vous avez pu organiser cet événement ? Vous le préparez comment actuellement ? Vous stressez là quelques jours de... Non, on stresse pas, on est des grands garçons et puis ces grandes idées viennent toujours à la 5e mi-temps. C'est ce char. En fait, c'est pas simplement un char. Ce char, il va être habillé avec des palettes. Partout des bénévoles, on est déjà 2 samedis qu'on s'occupe après ce char. Il va être habillé, il va être décoré, il va être accompagné d'une musique sur le char qui va déambuler dans les rues du village et puis qui fera une première halte à Séché, au centre du village de Séché, dans une petite cour intérieure de Séché, magnifique petite cour, dans ce petit hameau qui appartient à Antilles d'ailleurs, qu'on appelle la Courtine. Et puis on va rester 1h30 de temps là-bas, et puis après on repartira avec le char. Donc la batterie Fanfare accueillera le char à Séché, et puis après on repartira direction Antilles, et là... Donc c'est dimanche 21 novembre, ouais, voilà. Et ça commence... À partir de 11h sur Séché, et la distribution après derrière la mairie, dans l'ancienne cour d'école d'Antilles. Allez-y Bernard. Oui, alors dans l'ancienne cour d'école d'Antilles, et on a... profiter de ce lieu un peu, justement, comme le centre du village d'Antilles est en train de réfléchir sur l'aménagement de cette ancienne cour. Nous, on va s'installer au niveau du préau. On mettra quelques petits manches debout pour que les gens ils aient un accueil des plus chaleureux. Et puis on vendra aussi à boire, bien entendu, parce que si des gens viennent chercher leur coq au vin, eh bien ils pourront aussi boire un coup sur place et éventuellement amener une bonne bouteille à leur maison. Voilà, ce sera leur choix. Et on essaiera de passer un moment très très convivial. On a cherché avec ce char, en fait à animer le village. Il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas faites cette année. On avait besoin, les gens ont besoin de sortir, et nous on a besoin aussi de faire vivre nos associations, et c'est un événement, j'espère, qui va se dérouler très très bien et qu'on aura un maximum de monde. On parlait du menu hors antenne. Oui. On peut peut-être en parler de ce menu là, ça donne faim. Oui, alors après voilà, je rebondis juste sur l'événement que disait Bernard. Par rapport à la frustration des associations, nous en tant qu'association musicale, on ne fait pas de loto depuis 2 ans à cause du Covid. On ne fait pas de concert non plus, parce qu'on est une association musicale à la base. Donc on se réunit tous les jeudis soirs pour répéter, pour essayer de proposer des animations dans les communes avoisinantes et les cérémonies. Et puis de proposer un concert chaque année. Ça fait 2 ans qu'on ne le fait pas. Donc on a envie aussi de partager un moment tous ensemble et puis de jouer devant du public et devant un peu de monde pour que ça nous procure un petit peu de plaisir.
c'est un peu frustrant de répéter dans une salle ou chez soi, parce qu'on a fait un montage vidéo aussi. Mais voilà, c'était pas le but à la base de notre association. Le fait de jouer dehors, c'est... Le loto, il était annulé à cause de toutes les mesures avec le pass sanitaire, c'est ça ? On a organisé le loto. Un loto, ça se fait pas en 5 minutes. Et c'est vrai que quand on va chercher des lots vers des partenaires qui ont souffert de 2 ans de Covid, on s'est dit, on va les laisser tranquilles cette année. On est solidaire avec eux. Pour une fois, c'est le contraire. Et on les laisse tranquilles et on reviendra vers vous l'année prochaine. Alors Bernard, ce menu. Alors le menu. Alors je rappelle que ce menu, pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur place, ce menu c'est fait par des produits frais et locaux, cuisinés par nos soins, avec notre chef de cuisine que tout le monde connaît un petit peu, qui habite au village, qui chaque année nous faisait le repas gourmand dansant. Ce sera un coq au vin avec lardons, champignons, oignons, grelots, accompagné de pommes de terre en éventail, cuites au four et au beurre, garniture légumes. Et puis en dessert, ça sera un biscuit chocolat, mousse, châtaigne, mandarine, fait par un chef de pâtissier. Voilà. Et tout ça pour la modeste somme de 12 € la part. Voilà. Et pour les auditeurs, on fait comment pour s'inscrire ? Ça se passe sur un site en ligne ? Comment ça se passe ? Il y a 2 numéros de téléphone, le numéro de Bernard et le numéro de Dominique Bondaz, qui est coprésident de la Batterie Fanfare. Et du coup aussi, il y a possibilité de réserver par le biais de Facebook de la Batterie Fanfare, où là on a une messagerie aussi, on peut prendre les messages. Mais c'est mieux de réserver avant. On va faire quelques repas en plus, mais c'est quand même mieux de réserver avant. Pour les auditeurs, on rappelle sur le podcast, il y aurait bien sûr les numéros de téléphone pour les réservations, ainsi que la page Facebook de vos associations. Voilà. Et il n'est pas, pour ceux qui n'ont pas réservé et qui en dernière minute veulent venir, on a prévu de faire quelque part en plus. Voilà. Le mieux pour nous organiser, bien entendu, c'est que les gens réservent. Comme ça, on sait où on va, on sait ce qu'on peut faire. Voilà. Mais pour ceux qui viennent en dernière minute, il y aura de quoi manger aussi. On va se dépêcher. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer cette interview, pour cet événement ? Le beau temps. Du monde et le beau temps, bien entendu. Ouais.